Bonjour à tous et à toutes, c'est Kevin Game 2 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la statue de Starscream du studio Prime 1 Studio. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous recommande à regarder sur internet ce que c'est. Ils sont spécialisés dans les statues et en ce moment ils sortent un tas de statues de Transformers, dont certains qui m'intéressent énormément, et Starscream en faisait partie. Alors en fait Starscream, j'ai eu déjà la chance de pouvoir le payer en 3 fois, ce qui n'est pas donné à tout le monde et surtout qui n'est pas facile à avoir. Étant donné le prix exorbitant de la chose, je ne vous le donne pas exactement, mais pensez que ça coûte plus de 800 €, 900. Donc je vous dis pas exactement le prix, mais voilà, c'est vraiment du gros délire. Mais bon, c'était un projet que j'avais envie, ou plutôt dire, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie d'avoir dans mon immense collection. C'était quelque chose d'imposant et quelque chose surtout de Transformers, puisque je me suis lancé depuis quelques temps dans les customs que je vous présenterai au fur et à mesure. Mais là j'avais vraiment envie de quelque chose de différent jusqu'à présent. Et c'est vrai que Predator j'en ai énormément, donc voilà, j'avais vraiment envie de sortir de ça. Et là j'ai vraiment mis le paquet pour ce Transformers qui est juste une pure tuerie, une merveille à tout point. J'avais déjà une statue à l'époque d'Optimus, je crois, de Revenge of Fallen, mais c'était je crois, elle faisait que 30 cm, c'était pas terrible, c'était assez moche. Elle était pas belle et en plus on voyait qu'il y avait beaucoup de défauts et la sculpture n'était pas belle, voilà. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les détails, tout ça n'allait pas, alors que celle-là, les détails de Starscream sont juste extraordinaires, ils sont magnifiques. Enfin franchement, je suis vraiment pas déçu de cette merveille. Donc voilà, alors la pièce, déjà vous pouvez regarder comparé à ma reine. La pièce fait exactement 66 cm avec le socle compris. Alors ce qui est assez marrant, c'est que j'ai eu des petits problèmes pour le recevoir, puisqu'en fait, je l'ai reçu avant prévu, il était prévu que je le reçoive fin septembre. Donc imaginez un peu ma surprise quand j'ai vu cet énorme paquet devant chez moi. En fait, il a été livré en 3 paquets. Le problème, c'est que j'ai reçu 2 paquets sur 3. Et le 3e, c'était le socle. Donc en fait, je pouvais même pas la monter pendant une journée. Heureusement, il est arrivé le lendemain. J'ai fait appeler la poste, tout ça et tout, pour savoir où était mon colis. Heureusement, il avait juste une journée de retard. Lui, il était encore à Nice, alors que le colis était déjà là. Alors je m'imaginais déjà le pire des scénarios, devoir renvoyer la statue. Enfin bref, au début, j'ai vraiment eu une grosse peur. Je vous explique pas. En tout cas, bref. Mis à part ça, j'ai été vraiment comblé par mes attentes, puisque c'est vraiment une superbe, mais alors superbe statue, extrêmement imposante, et surtout avec des détails magnifiques. Donc c'est vrai qu'elle est très chère, je le redis encore une fois. Là on a atteint autre chose, un autre niveau de collection, et c'est pas plus mal, parce que je suis vraiment très content. Ça fait 4 mois que j'attends cette statue. Je devais attendre 5 mois, enfin attendre encore 1 mois, mais finalement j'ai vraiment de la chance de la recevoir encore là cet été. En plus j'étais en vacances, donc ça tombait bien. Alors pour parler un peu de technique de cette statue, alors il faut savoir que la statue est comme une maquette, bon, moins complexe. En fait il va falloir que vous la montez, donc assembler les jambes, assembler le torse, les bras. J'ai eu quelques petits problèmes avec encore une fois le socle, décidément. En fait, le trou où je pouvais mettre le pied n'était pas assez grand, donc j'ai dû un petit peu gratter. Donc voilà, ça m'a un peu fait chier, vu le prix que j'ai payé, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça se voit même pas, là. J'ai bien réussi à enfoncer le pied. Mais voilà, sinon, j'espère pour vous qu'il n'y aura pas de tels problèmes. Moi, je pense parce que probablement un problème de série, sans aucun doute. Mais sinon voilà, c'est vraiment une très très belle statue. Je suis vraiment très satisfait et comblé par mes attentes. Donc comme je disais, il faut le monter. Et ce qui est assez drôle, c'est que tout est aimanté en fait. Je m'attendais pas à ça. En fait, la tête est aimantée, les bras sont aimantés. Non, pas tout en fait. Les ailes sont aimantées, tout n'est pas aimanté non plus. Par exemple, les jambes ne sont pas aimantées. D'ailleurs, je crois que maintenant, en réfléchissant, les bras ne sont pas aimantés, je crois.
Enfin bref. Donc, comme je le dis, encore une fois, c'est une statue, donc ce n'est pas une figurine. Il ne peut que prendre quelques positions, donc les bras, comme vous voyez ici, on peut changer les bras, donc il a exactement 3 bras qu'on peut changer. On peut tourner la tête, ce qui est bien, puisqu'on peut lui donner différentes positions, plus tourner vers la droite ou vers la gauche. Enfin, c'est quand même assez amovible, je trouve, hein, pour une statue. Il y a quand même pas mal de trucs, et bien évidemment, les trucs en plus, c'est qu'on peut allumer les réacteurs arrière de Starscream, et on peut aussi lui allumer les yeux. Mais il ne parle pas. Ça aurait été sympa, mais il parle pas. Ou un son. Ça aurait été bien qu'il fasse un son. Précisément... Ouais, c'est vrai qu'en plus, que dans le film, Starscream, il a une espèce de son, quand il marche, que les autres Transformers n'ont pas. Enfin bref. Petit truc... détail qui m'a un petit peu gêné. Les bras sont un peu chiants à clamper. C'est un peu chiant à clamper, mais un autre truc qui m'a peut-être un petit peu plus... Enfin, pas énervé, mais... Disons que... J'avoue, j'aurais préféré celui de Revenge of Fallen et de Dark of the Moon, celui avec tous les symboles. C'est vraiment le Starscream que j'adore, mais bon. Voilà, je suis très content qu'ils aient fait comme ça. Enfin, qu'ils aient fait Starscream, et je suis très content d'avoir Starscream. C'est vraiment une superbe statue. Alors, ceux qui ont les moyens, je vous recommande de vous lancer dans au moins une. Ceux qui ont les moyens et qui ont une envie. Mais encore une fois, c'est vraiment exorbitant. Et je ne pense qu'il y a très peu de personnes qui sont capables de s'offrir de telles merveilles. Mais voilà, je dis pas qu'il faut l'avoir absolument dans sa collection. Je pense même que les gens préféreront un Optimus Prime ou un Bumblebee. Ou même Megatron, puisque Megatron y est. Personnellement, c'est vrai que j'aurais aimé avoir Megatron, mais il était déjà plus sur le marché au moment où je voulais le prendre. Donc je me suis rabattu sur Starscream, voilà. Je pense que j'ai tout dit sur mon petit Starscream, mon grand Starscream plutôt. Voilà, je suis très satisfait de ma statue, et je pense, et je peux vous le confirmer, qu'il y en aura d'autres. Je sais qu'il y aura Galvatron en statue comme ça, donc j'ai l'intention de prendre Galvatron. Optimus Prime de Age of Extinction est prévu aussi que je le prenne. Et j'ai appris il y a encore quelques jours que Lockdown sera aussi de la partie. Après j'avais vu aussi un Shockwave qui pourrait arriver, mais pour l'instant plus rien d'officiel là-dessus. Voilà, en tout cas je suis encore une fois... Voilà, en tout cas voilà, je suis vraiment très content de cette statue. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.